j'ai fait un truc. Est-ce que vous remarquez ou pas? Je sais pas, attendez 2 secondes. J'ai fait un petit truc. C'est moi où je ressemble vaguement à Michael Jackson. Avec le balayage, mes cheveux, ils étaient même plus blonds. C'était du caramel beurre salé, nappage chocolat, enfin c'était dégueulasse. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que redevenir brunette? Non, c'est faux. Il y a une autre raison en fait pour cette teinture et ce besoin d'un extrême changement. Ouais, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé de vidéo, donc j'ai besoin de tout vous expliquer là, j'ai besoin de parler. On va commencer par la toute première histoire, la toute première story time. Du pourquoi du comment je suis maintenant devenue brune. J'ai été une grosse victime tout le mois d'octobre. C'était une journée comme les autres, voire très banale. Et j'avais particulièrement mon sac rempli de linge sale. Il était grand temps que je fasse un tour à la laverie. Je commence à mettre mes habits, bla bla. Puis je croise le regard de cette fille. Je suis d'humeur plutôt cocasse. Et je lui demande, tu penses que je peux remplir le lave-linge à ras-bord? Elle me fait, oui non mais vas-y, moi je fais tout le temps. J'étais là, ok. J'adore raconter toute ma vie à tout le monde. Genre il y a tout le monde qui a tous mes dramas. La meuf elle s'en fout, elle est là pour faire son linge. T'as pas à t'exposer comme ça, là c'est bon, j'ai fait 50 story time, je vais passer un petit interview et tout. Elle était là, ouais cette meuf, je la sens bien, ouais vas-y. Elle m'a dit, je suis américaine et je viens de New York, là je suis étudiante d'échange pendant 6 mois avec mes copines, je te passe mon Insta, on va se revoir, on va faire un petit bar, un petit resto, un petit je ne sais quoi. Moi je suis là, oui, bien sûr, elle va jamais m'envoyer de message. Je les connais très bien les gens comme ça. Et puis une semaine après, je vois, hey, tu fais quoi ce soir? Viens avec mes copines, on sort. Je suis là. Ok, d'accord, j'arrive. Et du coup, on se donne rendez-vous en bas de la résidence, on prend le métro, on mange des petits tapas, on raconte notre vie, tout va bien, on boit un peu de vin, on fait les grandes dames. J'ai dégusté le vin du restaurant, j'étais là. Dégueulasse. Non, c'est pas vrai. Je sais même pas comment tenir un verre de vin, j'étais là. Ok, super. Alors que je suis habituée à boire du vin qui a littéralement le goût de la pisse. On décale à un bar. On commence à faire des grosses folies. Petit mojito, je paye des shots là de tequila pour mes nouvelles BFF. On danse. Seulement, petit bémol, dans le bar, il y a que des gens super vieux. Je sais pas pourquoi, ils ont tous 45 ans. J'aime bien les daddies, mais là c'était des daddies pas ouf. Je suis là, it's a party in the USA. Et du coup, en parlant du USA, il y a des garçons qui arrivent. C'est pas des hommes barbus, daddy. Ok, bon, why not? Non mais là, moi, avec du vin, tequila, rhum, je suis dans un autre monde. Mes copines, elles sont un peu genre... Mais... Mes copines... Elles sont un peu toujours shy. Je commence un peu à parler à tout le monde. J'ai pas forcément des idées en tête. Hein. Je parle à un garçon en particulier, là. Ouais, je viens de New York. Je suis là, décidément, j'attire les Américains. Je suis un aimant des Américains, là. C'est bon, stop, laissez-moi tranquille. Je continue à parler avec mes copines et tout d'un coup, il vient vers moi, il fait... Je sais pas, il me chuchote un truc. Mais moi... Je vous dis, je suis déjà dans un univers parallèle. Si tu viens, tu me dis, je sais pas ce que tu me dis. Parle français, parle anglais s'il te plaît. Donc là j'y arrive pas, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? J'étais persuadée qu'il m'a dit you're hot. Il y a pas à avoir un ego surdimensionné là. Faut rester humble. Ouais, il m'a dit you're hot. Allez, c'est parti. J'arrive au bar. Premier red flag, il m'achète aucune boisson. Genre le gars, c'est un rat. Il me fait venir au bar pour que je sois comme ça. What did you say? You said I'm hot. You said I'm hot. Il ne m'a pas du tout dit you're hot. Il m'a dit hi. Hey, hi. Moi j'ai entendu you're hot. Les petites voix dans ma tête. Excusez-moi. Excusez-moi d'être une baddie, ok? Et il me fait la phrase cliché. Ramène tes amis, ta gang, mes amis, ok? On va en boîte. On sort du bar avec les coops. Et je sais pas pourquoi, je commence à les hyper. C'est pas jeudi, c'est vendredi ce soir. On y va. C'est parti. Vous allez pas être à Barcelone toute votre vie, hein. À la fin du trimestre, de retour aux USA, ça va être finito. Du coup là je commence vraiment à les chauffer et elles sont trop dans le mood et puis finalement je me dis non mais en fait j'ai pas trop envie d'y aller.
Je suis là, en fait mon lit à la résidence... On retourne à la résidence. On surenchérit sur des shots de vodka slash X jus d'orange Carrefour. Je suis là, frère, je vais plus jamais pouvoir boire du jus d'orange de ma vie. Merci de m'avoir traumatisée. Je fais des petits shots. Je vomis dans le lavabo et je continue mes shots. Ah mais c'est pas grave, on y va. Let's go, la boîte. J'ai mon BG qui m'attend. On va retourner à New York ensemble. On va avoir une énorme voiture. On va aller à Target. Et puis on va manger des hot Cheetos. On va faire un petit road trip à Malibu Beach. Je m'imaginais déjà ma petite famille franco-américaine. Oh là 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 là, je vais devoir leur apprendre le français. Ils vont être là. Bonjour, bonjour baguette. Blablabla. Avec ma gang, on est de retour en boîte, on danse un peu. Je retrouve l'américain. Je suis là. Hey, il est là. Oh my god, t'es revenu. Bien évidemment, il y a eu un petit kiss. Je pensais que one kiss, it's all it takes. Fall in love with me, possibilities. Non, pas trop. Bah, il me dépose vers mes copines américaines. On continue à danser, puis on prend le taxi pour rentrer à la résidence tout ensemble. Ah, le taxi tournait partout, enfin bref. J'avais la gerbe. Je pensais à ma mère, la pauvre, elle a rien demandé. J'étais là, maman. J'écrivais des trucs en mode mais elle vomit pas dans mon téléphone, genre retiens-toi, allez, tout va bien se passer. J'étais là, maman, s'il te plaît. C'était obligé de sortir. Je ne pouvais pas ravaler mon vomi. Je pouvais pas en fait. Il était là. Il était là, c'était un volcan en éruption. Je me suis dit, je ne peux pas sortir du taxi. Parce que si je sors du taxi, je suis seule. Je suis plus avec mes copines en direction de la résidence. Je suis dans la rue avec des fous. Je suis là, non mais là, non mais là. Et puis là, brrr, une étincelle. J'ai une bouteille d'eau dans mon sac. J'ouvre la bouteille d'eau, je suis là. J'ai vomi pas une fois, mais 3. Dans une petite bouteille d'eau. J'ai réussi à vomir et viser. Je suis vraiment une génie, j'ai des super pouvoirs. Puis on rentre à la résidence, je jette direct la bouteille d'eau remplie de vomi, je suis là. Disgusting. Je dis au revoir à mes coops, bye bye. Et puis je me mets au lit, je suis là. Waouh, quelle soirée mouvementée là. J'ai un gajo, des gadgets. Allez, bonne nuit, bye bye. Le jour d'après, je me réveille avec littéralement le plus gros mal de crâne de toute mon existence. J'ai toujours la gerbe, je pense à ce que j'ai bu la veille, genre je pense au jus d'orange, je suis là. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé l'amour. Hey, I fell in love. Je vois que l'américain m'a follow et il m'a envoyé un petit message la veille que je n'avais pas vu en mode viens en boîte, mes potes, tes potes. Du coup, je suis là, j'envoie, c'est enfin l'heure de faire dodo. Et j'ouvre la conversation avec l'américain et il m'a laissé en vue. Je suis là, non mais pas de soucis mon gars. Non, c'est pas grave, tu voulais me laisser en vue, mais je vais t'aider. Je vais t'aider. Là, je commence à poster toutes mes photos les plus hot, une par une, sur ma story. Annabelle au cinéma, Annabelle en boîte, Annabelle au supermarché, Annabelle au restaurant. Dans tous les contextes, dans toutes les tenues différentes. C'était le One Woman Show. J'ai vendu mon âme. Tous les gars de Tinder ont vu les stories. Mes amis, mes abonnés. Tout le monde s'est un peu dit, what the fuck, ça va là-dedans, il se passe quoi? T'es prise en otage? Tout va bien? Puis je vois que l'américain il a pas fait mes stories, il a pas liké mon nouveau post, il y a un petit problème. Mais c'est pas grave, je suis là, non mais c'est bon, je suis une baddie, slot era. Je vais à l'école le jour d'après. Je suis en train de flex. J'ai passé une soirée. Ah là là, j'ai pécho un gars trop beau. Regarde, je vais sur son profil, je suis en classe, à l'école. Je commence à montrer des photos. Il y a mon instinct qui me dit va dans ses abonnements. Et je vois que 2 jours après, 48 heures après, notre petit bisou, il m'a unfollow. Bye bye, bye bye. Je vous raconte ça et je m'en bats les couilles. Mais sous le coup, j'étais heartbroken. Partie 1. Je me suis remise en question complètement, genre peut-être j'étais pas un bon bisou, peut-être je puais de la gueule. Peut-être mes stories elles étaient moches. J'ai passé 2 journées à chialer dans la résidence. Ah non mais là plus jamais. Il fallait que je reste humble, voilà. On m'a remis à ma place. Je suis tombée de 5 étages. Bitch, stay humble. Mes abonnés ils m'ont hype up, donc merci mes vies, on m'a dit non mais c'est pas toi le problème Annabelle, n'en fais pas quelque chose de personnel. Le gars il est juste là, étudiant d'échange, il veut pas trouver sa habibi. Puis moi non plus je voulais pas, mais je sais pas pourquoi, mais bref.
C'est pas grave, ça m'a fait un peu mal, mais on avance, tu vois. On avance, on avance, on avance. Je fais jamais de date, donc là je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis dit vas-y, hop, on installe Tinder. Encore une fois, je sors mes meilleures photos. Et je match un garçon un peu cute. On se parle pendant 3 semaines. Ah ouais, sur Snap, genre hey, quoi de neuf, comment ça va? On planifie notre premier rencard. C'était à moi de trouver les trucs. Phobie. Alors tu veux faire quoi? Ça te dit, on va dans un parc et on marche. Ok? Ça va? Super. Finalement, la journée arrive où on est censé faire une petite balade dans le parc. Je suis là. Désolée, finalement, j'ai beaucoup de devoirs. On est censé un autre jour aller à l'autre bout de Barcelone. Excuse-moi, la grosse journée à l'université, je suis crevée. Mais non, mais t'inquiète, pas de soucis, pas de problème. J'annule pour la 5e fois. Et je me dis, si j'annule encore une fois là, ça fait cassos. C'est mieux de venir. Salut, comment ça va? Ah ouais, ça va. Au pire, je reste 2 heures avec lui. On fait un petit tour de Barcelone. Eh, c'est good! C'est bon, je suis tirée d'affaire. Je me dis, là, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est lundi, Annabelle. Après les cours, tu lui donnes rendez-vous, on marche un petit peu, on tchatche, et tu rentres chez toi. Je suis là toute la journée, genre, hyper stressée à l'école, genre, ah non mais là, premier date, là, je sais pas, putain, imagine, il me trouve moche, imagine, il est déçu, imagine, je suis hyper gênée, imagine, c'est hyper gênant, genre... Can you give me some tips for a first date? Don't be nervous, that's already fucked. I wanna go home. I wanna go. I'm so jealous of you. You can go home and I can't. Vous savez, les Macs, quand ils surchauffent, ils sont là. C'est là, mon cerveau, il est. Je suis en cours, je suis assise, mais j'arrive pas à me concentrer. Je suis là. Rendez-vous Apple Store. C'est moi qui a trouvé ça. Moi, je suis assise devant l'Apple Store. Je l'attends. Au tournant, je fais des exercices de respiration, genre. Je réussis à retrouver mon calme et puis au loin je le vois arriver. Je suis là. Ouais, validé. Les 10 premières secondes d'un date Tinder, c'est à mourir d'honte. C'est très gênant. Je suis là. Comment ça va? Quand je suis stressée, il se passe un truc dans mon corps, ça veut dire que je suis obligée de parler à une vitesse que t'arrives même pas à suivre. Ah, je commence à lui faire ah oui, en gros, j'étais en soirée techno et puis j'ai dit oui, je vais rencontrer un Allemand et on m'a dit qu'il fallait que je vienne à l'heure, mais en fait je suis venue à l'heure et puis toi t'es venu 5 minutes en retard, en fait t'es pas blablabla. Et du coup, je regarde un peu, je me dis, ouais, il faut que je me calme. Je retrouve ma sérénité au bout de 5 minutes. Et puis, on marche un petit peu à Barcelone, j'aime beaucoup son vibe. C'est la première fois que je rencontre un gars normal de Tinder qui est très gentil. Waouh, il est vraiment cool, genre c'est un bon gars. On va je sais pas où, on se balade, il y a aucun plan parce que c'était moi qui étais censée trouver. Du coup, on va à l'Arc de Triomphe. J'espère que t'es jamais venu là-bas. Il m'a fait, ah si, je connais déjà. Je dis, ah, non mais c'est pas grave, on y va quand même. Arc de Triomphe. On fait littéralement le tour de la ville. On a marché partout. On a fait ça faisait aucun sens notre balade, mais c'était sympa. Du coup on se pose sur un petit banc et tout. J'ai mon bras comme ça, mes épaules elles sont ouvertes et on voit un peu mon aisselle. Moi je parle pas souvent à des garçons en mode et quand c'est business. C'est quand je vends les photos de mes pieds. Mon cerveau de business woman. J'étais là, peut-être il a un petit fétiche des aisselles. Du coup je suis là. Et après je regarde un peu et je vois qu'il me reste un peu des poils. Mon rasoir il marche pas trop. J'étais en train de flex mes poils sous les aisselles. C'était hyper amical, genre le garçon était très respectueux. C'était pas un chao à fourrer ses doigts, genre. Maintenant il était très genre clean, genre ouais, j'avais l'impression que j'avais rencontré un pote. Ah là là, mais vraiment c'était très cool. Merci beaucoup, je me suis bien amusée. Faudrait vraiment qu'on se revoie. Lui aussi il est là. Ah mais non mais vraiment, faut qu'on se revoie, c'était cool, on se fait un petit câlin. Je prends mon métro, je rentre chez moi. Voilà, je me fais pas trop de faux espoirs. Le jour d'après, je reçois 0 message. Après le date, c'est les criquets. Lundi soir, je me couche. Je suis un peu en train de réfléchir à chaque fait et geste et chaque chose comme que j'ai dit. Mardi, je suis là, non, c'est pas grave, au pire, c'est pas grave, il m'a ghosté, tant pis, bye bye. Et je suis en classe. Ring! Je vois son prénom sur mon téléphone, je suis là, oh my god, qu'est-ce qu'il va me dire? J'ouvre un petit peu son message, vous connaissez la technique du pouce. Salut!
Juste pour te dire que j'ai bien aimé hier. Hey, moi aussi, c'était cool. Je pourrais te revoir quand? Et là, il y a ma mif qui arrive, il y a mon père, il y a mon frère, pendant 10 jours ils vont être là. Donc si tu veux me voir, c'est maintenant, tout de suite, dans la semaine. Ah ok, bon, bah vendredi t'es libre. Je suis libre. Donc on s'est vu lundi, donc lundi, vendredi. Quoi? Comment ça, deuxième date? Là, c'était la première fois que j'avais une proposition d'un deuxième date et que j'avais envie de venir. Parce qu'habituellement, je suis là, ouais, on va se revoir. Ok. J'étais hyper heureuse avec la nouvelle et j'ai dit à tout le monde, hey, j'ai un deuxième date! J'ai trop hâte. Ah, ça s'est bien passé. Après, genre, j'avais pas non plus de crush, c'était vraiment pas des sentiments amoureux à ce stade-là. J'avais trop envie de le voir en tant que personne, j'étais genre trop heureuse. Et je réfléchissais à ce qu'on allait se dire. Jeudi soir arrive, je suis en boîte, je suis extrêmement bourrée comme à mon habitude. Je décide de rentrer chez moi. Et là, c'est bon, je prends mon téléphone, j'envoie des messages à tous mes contacts. Hey, tu fais quoi? Quoi de neuf? Je voulais trop voir quelqu'un à 4 h du matin. Je lui envoie un message, hey. Le jour d'après, je décide de supprimer mon message. Il m'envoie point d'interrogation. Désolée, je voulais te voir hier soir, mais t'as pas répondu. Du coup, bah j'ai supprimé. Il me fait, je dormais. Un peu sec. J'étais là. Ouais, j'ai remarqué que tu dormais. Il m'a laissé en vue. Jusque là, je me dis, c'est pas grave, on va se voir aujourd'hui. Là, vendredi, je vais à un cours, je rends des cours. Pas de message. Je continue ma petite vie, je fais mes trucs, j'ai pas envie de faire la forceuse. Pas de message. Le soir tombe, 0 message. Mon date ne s'est jamais passé. Je suis une busy girl, j'ai mes choses à faire, donc je comprenais tout à fait. Samedi passe. Non, c'est pas reparlé depuis. Dimanche passe, c'est toujours pas reparlé. Lundi passe, toujours pas reparlé. Là, ça va pas trop. Je vais dans ses abonnements Instagram. Vous savez quand vous savez. Il y a quelque chose qui s'appelle l'instinct qu'on a en tant que femme. Moi, ça veut dire que je vais voir une photo, tu as montré une photo, je sais. Je me dis, c'est son date, c'est tout, stop. Montre-moi 50 filles, je vais te la choisir. Je sais c'est qui ton date. Du coup là, je vois le profil de cette fille-là, je suis là, ok, bah je sais. Bon d'accord, bah il a rencontré une autre fille sur Tinder. Ils ont fait plusieurs dates pendant que j'étais avec ma mif. C'est l'amour fou, enfin je sais pas, ça me regarde pas. Il m'a toujours pas reparlé après genre 2 semaines. Je me suis d'ailleurs teint les cheveux marrons. Mais là ça va beaucoup mieux maintenant que je vous raconte cette histoire vraiment. Enfin si j'aurais pu le revoir, j'aurais revu 100%. Mais je sais qu'au final je ne correspondais pas. Même vous savez que je fais aucun sens. Je suis très contente qu'il a trouvé une fille. Elle est vraiment super jolie, très belle. Elle a l'air très gentille, très intelligente. Donc bonheur! Gauche allée toute seule, mais bonheur à vous mes amis! Enfin je sais ce que ça fait d'avoir un coup de cœur. Et j'avais pas forcément eu ce coup de cœur avec lui. Mais voilà, je l'aimais bien. Elle est peut-être plus belle, mais moi je suis plus stylée. Elle a peut-être un plus gros cul. Mais moi, j'ai plus d'abonnés qu'elle. Voilà, si vous voulez vous mettre dans la scène dating, rencard, Tinder, amourette, c'est très compliqué. Puis je sais pas si franchement j'ai les épaules et la carapace pour, je vais pas vous le cacher, je pense que là ces prochains mois je vais rester avec ma caméra et je vais un peu me calmer là parce que le mois d'octobre il a fait mal, il a fait des dégâts, mais je me relève. Là j'étais pas enterrée dans de la terre, j'étais vraiment souterrain. She's back! Back and better. Je ressemble maintenant à Michael Jackson, y'a quoi? J'ai essayé de faire la fille crazy. Finalement, j'attends qu'on vienne à moi. C'est bon, je vais arrêter de chercher. C'est tout. Point. Merci. Hein. Donc j'ai envie de maintenant chill. Je vais aller me balader. Je vais écouter le nouvel album de Taylor Swift. Et je vais me balader loin, très loin. Et je vais jamais revenir chez moi. Non, j'abuse. Je vais me poser et je vais me faire mon date que je mérite. Le date du vendredi, c'est maintenant tout de suite. Allez. C'est très rarement que je sors le sac rouge. Mais là, je suis désolée, mais là, même cet outfit, ça pue le glow up. Ah ouais. Ah, new era. Cinnamon roll, new... Oui, je vais encore manger un cinnamon roll. Bon, la dernière fois que j'en ai mangé un pour ma défense, c'était le mois dernier pour ma vidéo. Annabelle, on va où à notre date? Je sais pas. Appelle-toi? Non. Je vais essayer de trouver un petit goûter.
trop hâte. Oh my god, toute la journée j'attends ce moment. Mon endroit préféré à Barcelone, clairement. Ça fait très heartbroken. Genre, j'ai là 2 gros gâteaux là, à moi toute seule. Ah non, j'ai juste mes règles. Gros unboxing, donc là je pense que c'est les Red Velvet, aka mon deuxième gâteau préféré, oh my god. Et là, le Cinnamon Roll. Mes mains sont dégueulasses, mes ongles aussi, mais c'est la coloration qui s'est coincée en dessous, c'est dégueu. Bon appétit! Divin. Red Velvet, c'est un gâteau au chocolat, mais juste avec du colorant rouge. Mais je vous promets, dans ma tête, c'est beaucoup plus qu'un gâteau au chocolat. Je sais pas si c'est le fait que ça soit rouge, mais c'est incroyable. À la vôtre. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était chaotique et dramatique. Voilà ma vie amoureuse. Enfin, c'est pas une vie, il n'y a pas d'amour. Mais c'est pas grave. Le seul amour que j'ai, c'est pour vous. À très bientôt sur ma chaîne, gros bisous.